De retour pour cette émission spéciale consacrée à la reprise du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Donc pour ce projectile, son calibre nominal, le diamètre du projectile est 7,62. Bien évidemment, tout type de projectile peut être monté avec différents étuis et il y aurait d'autres possibilités de calibre. Toujours est-il que c'est du 7,62. Ce qui est à mon avis le plus probable, c'est que c'est du 7,62 par 39. Maintenant, ma conclusion indique une compatibilité, mais ne dit pas qu'elle n'est pas compatible avec d'autres types de munitions. Donc je pense que la conclusion est une conclusion traditionnelle de rapport d'experts où on indique une compatibilité entre l'objet retrouvé et, en l'occurrence, un projectile et le type de munition dont il pourrait provenir. Vous avez indiqué aux représentants du bureau du procureur hier, et je cite les transcrits français Real Time, page 38. À partir de la ligne 12. Et donc, suite aux différentes mesures, observations, j'en suis arrivé à la conclusion que, selon toute vraisemblance, cet objet dû, scellé, CIV OTP 0070 15 78 était une partie de la chemise d'un projectile et que ce projectile était compatible avec une munition de calibre 76.2/39, munition de Kalachnikov AK-47. Fin de citation. Vous ne mentionnez pas dans votre rapport qu'il pourrait s'agir d'une munition de Kalachnikov AK-47. Avez-vous procédé à des analyses depuis votre rapport pour fournir plus d'informations en audience? Non, je n'ai procédé à aucune analyse. Le calibre 72 par 39 est la munition traditionnelle utilisée pour les armes de type AK-47. Et ce type de calibre n'est pas utilisé pour d'autres armes? Ce calibre peut être utilisé également pour d'autres types d'armes et marques d'armes. Une fois de plus, la balistique est un domaine très vaste où on peut aller jusqu'au rechargement, jusqu'à la fabrication artisanale de munitions. Donc tous les cas de figure sont envisageables. Quand vous parlez de fabrication artisanale, donc ce que vous avez identifié à la mosquée Siko Julem pourrait provenir d'une arme artisanale ou d'un projectile de fabrication artisanale? Je n'ai pas dit cela, j'ai dit que ce projectile présente toutes les caractéristiques d'une arme, d'un projectile fabriqué de manière industrielle. Il n'y avait aucun élément sur ce projectile qui puisse indiquer qu'il a été fabriqué de manière artisanale. Le plus probable étant que ce projectile de calibre 7,62, première interprétation, provient d'une munition de calibre 702 par 39 parce qu'il est compatible au niveau de la forme. Il est compatible au niveau de la largeur de rayure, de l'impression de champ, avec l'utilisation d'une arme de type Kalachnikov. Et donc là, c'est la deuxième interprétation qui dit que c'est compatible avec l'utilisation d'une arme de type AK-47, mais peut être utilisé bien évidemment avec d'autres armes. J'ai marqué dans mon rapport qu'une expertise balistique pourrait être conduite
afin d'obtenir des éléments complémentaires concernant l'objet du scellé. En l'occurrence, une analyse complète pourrait être réalisée de manière à voir par rapport à l'impression de champ, sa largeur, les caractéristiques physiques et métallurgiques de cette enveloppe, si on pourrait affiner de manière plus précise le type d'arme qui aurait pu utiliser ce projectile et le type de munition dont ce projectile provient. Toujours est-il que, en quelques heures, vous comprendrez aisément que je ne pouvais pas aller plus loin dans les analyses, et c'est pour ça que j'ai mentionné qu'une expertise balistique complémentaire pourrait être réalisée. Le procureur ne l'a pas ordonné, ce qui se comprend à mon avis, puisque les éléments obtenus de cet examen préliminaire étaient peut-être suffisants, et en tout état de cause, il appartient de juger la pertinence de ce projectile, qui a été retrouvé plusieurs années après les faits, dans un mur, et qu'il est impossible de dater le moment où ce projectile a pénétré ce mur. Merci, monsieur. J'aimerais à présent vous poser quelques questions concernant vos rapports de prise de vue. Juste quelques questions assez rapides. Donc je donne les références pour le dossier, mais je n'ai pas besoin de le montrer. Donc il y a le premier rapport qui est CIV-OTP 0084 4253. Le second 0084 4305 et le troisième 0084 4361. Donc pour ces trois rapports, vous nous avez expliqué hier qu'il s'agissait de prendre des photos et des vidéos de différents lieux dans Abidjan. Vous a-t-on expliqué quel était le but de ces prises de vue? Tout à fait, et le but est, à mon avis, évident, c'est la documentation de scènes de crime qui peut être utilisée au procès, bien évidemment, comme c'est le cas à l'heure actuellement, mais qui peut être utilisée également pour être présentée à des témoins pour identifier ou reconnaître des lieux. Mais bien évidemment, ça a été expliqué, même si, à mon avis, cela coulait de source. Merci. Avez-vous fait des démarches sur place pour interroger des personnes ou vous informer sur d'éventuels changements, construction, rénovation, démolition, qui auraient pu avoir lieu entre 2010 et 2014, au moment où vous y êtes? 2015, pardon. Non, absolument pas. Comme je l'ai indiqué d'ailleurs hier, le travail de l'expert n'est pas d'aller interroger les personnes sur place, c'est de faire de la documentation de scènes de crime. Si des investigations supplémentaires devaient être réalisées au niveau d'actes d'enquête, c'est bien évidemment à la diligence et à la demande du procureur en utilisant la division des enquêtes et les enquêteurs du bureau du procureur. Je me permets de rajouter que mener une enquête de ce type est à mon avis relativement complexe, tellement les travaux réalisés de voirie, les modifications de la végétation sont importantes en 4 ans.
Donc ça demanderait un travail très conséquent pour, à mon avis, un résultat qui serait relativement minime en termes de preuves et de valeurs probantes. Merci. Lors de vos visites sur place pour effectuer ces prises de vue, avez-vous été accompagné d'autorités locales? Comme je l'ai expliqué hier, lorsque nous déplaçons sur une scène de crime, nous sommes accompagnés d'enquêteurs du bureau du procureur, dont la tâche est pour eux de s'occuper de notre sécurité, nous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et leur rôle, entre autres, pour répondre à votre question, est de faire la liaison avec les autorités locales, quelles qu'elles soient. Toujours est-il que, en tant qu'experts, nous n'avons pas à prendre part à quelques discussions que ce soit. Concernant Abidjan, il me semble avoir accompagné un enquêteur lorsqu'il était allé au ministère de la Justice. Il me semble que c'était au départ de la mission pour obtenir toutes les autorisations nécessaires pour réaliser la mission. Souvenez-vous avec qui a eu lieu cette réunion? Je ne me souviens pas du nom de l'autorité locale. Il faudrait que je voie dans mes notes, mais certainement que l'enquêteur, puisque c'est le rôle de l'enquêteur, qui a participé à cette réunion, l'a consigné dans un mémorandum ou un investigator's note. Merci. Je passe à présent au rapport suivant, qui est celui, je donne son numéro, CIVOTP 0083 pardon, 1419. Qui porte sur l'identification de lieux visibles sur un enregistrement vidéo et sur une photographie. Donc si je comprends bien, dans ce rapport, vous comparez des images extraites d'une vidéo qu'on vous a fournie et des photos que vous avez prises à Abidjan, n'est-ce pas? Tout à fait, plus, il me semble, une comparaison d'une ou deux photos, également pièce de question avec les photographies de comparaison que nous avions réalisées à Abidjan. Au moment de la rédaction de ce rapport, combien de fois aviez-vous été à Abidjan? De mémoire, je dirais 2 fois, puisqu'il y a la mission en décembre 2014. Il devait s'agir, à mon avis, de la deuxième mission qui était la documentation de scènes de crime, donc je dirais 2 fois. Je ne voudrais pas me tromper sur le... Il me semble 2 fois. Donc, est-ce juste de dire que votre connaissance des lieux, de la géographie d'Abidjan, était assez limitée au moment où on vous demande de rédiger ce rapport? Donc bien évidemment, la
connaissance générale d'Abidjan et ses alentours est forcément limitée, étant donné le temps limité que l'on passe sur place et pour lequel on n'est pas amené à faire du tourisme. Maintenant, je dirais que sur les lieux en question, si vous regardez les horaires des photos, j'ai quand même passé sur chaque site bien précis un temps relativement conséquent sur le terrain, et vous comprenez que lorsque vous faites des panoramiques 360, vous stationnez un certain temps et vous regardez dans toutes les directions. Donc je dirais que de manière générale, ma connaissance d'Abidjan est effectivement très limitée, mais sur les lieux en particulier, après y avoir passé plusieurs heures, je pense que passer plusieurs heures sur une zone qui fait en gros 2 hectares, on arrive à avoir une vision relativement correcte de la zone. Avez-vous procédé à d'autres analyses de la vidéo que la comparaison? Par exemple, pour identifier la date ou l'auteur? Je n'ai procédé à aucune autre analyse de la vidéo en vue d'identifier la date ou l'auteur, tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans ma mission d'expertise. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.